Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui, on va voir la différence entre rosé de saignée et rosé d'assemblage. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, on publie régulièrement des tutos, des rencontres avec des vignerons, des chefs de cave de grandes maisons et aussi avec des chefs étoilés et des meilleurs ouvriers de France. Bref, abonnez-vous, il y a du contenu. Allez, on parle champagne rosé juste après le générique. Alors en Champagne, il existe deux grandes façons de faire du champagne rosé. La première, la plus répandue, c'est l'assemblage et la seconde, c'est la saignée, le rosé de saignée. On va voir ensemble ce qui différencie ces deux méthodes. Alors on va commencer par le rosé d'assemblage, donc c'est vraiment la méthode la plus courante en Champagne et en fait il s'agit de marier du vin rouge et du vin blanc. Donc le vin blanc qu'on obtient après la première fermentation en Champagne, c'est le vin blanc qu'on va mettre en bouteille pour la seconde fermentation, obtenir les bulles et transformer ce vin blanc en champagne. Et bien juste avant cette étape, on va ajouter un petit peu de vin rouge, du vin rouge qu'on a fait également en Champagne avec des raisins de Champagne, de l'appellation Champagne, la plupart du temps du pinot noir. On peut en faire aussi avec du pinot meunier, donc c'est des pinots noirs ou des pinots meuniers qu'on vinifie en rouge. Et puis de ce vin rouge, on va ajouter 5, 10 jusqu'à 15% dans l'assemblage pour donner à la fois une couleur, une teinte un peu rosée et puis une aromatique un petit peu particulière à ce champagne. Et donc on fait cet assemblage, puis on met donc la couleur va se teinter et on va mettre cet assemblage en bouteille et comme un champagne très classique, comme un champagne blanc, et puis on laisse vieillir avant de le proposer à la dégustation. Alors il faut savoir que la Champagne est la seule région de France à être autorisée à mélanger du vin rouge et du vin blanc pour obtenir du vin rosé. C'est vraiment une exception française, je crois même européenne, pour cette méthode d'élaboration. Donc là j'ai quelques exemples autour de moi. On a le Thiénot, qui est un champagne d'assemblage assez classique rosé justement, le Godmé, et puis on a même des millésimes. C'est une pratique qu'on peut faire à la fois sur un assemblage de millésimes ou sur des cuvées millésimées comme ce Philippona où on a mélangé quelques pourcentages de vin rouge d'Ailly pour le coup à l'assemblage classique de la cuvée 1522. La seconde méthode, c'est une méthode un petit peu plus confidentielle, c'est le rosé de saignée. Donc en fait là elle va consister à laisser macérer les baies de raisin égrappées dans une cuve pendant quelques heures, en général une dizaine d'heures. Donc cette macération va faire que la peau du raisin va teinter la pulpe et le jus et va donner une aromatique et des tanins beaucoup plus marqués. Donc toute la difficulté d'un rosé de saignée, c'est de surveiller, de bien maîtriser cette macération. Et puis une fois qu'elle est faite, que le vigneron est content du résultat, de l'aromatique obtenue, on va saigner cette cuve, c'est-à-dire qu'on va séparer le mou des raisins. Et à ce moment-là, on va pouvoir obtenir un champagne rosé. Enfin, champagne rosé, on va faire après la première fermentation alcoolique. La seconde fermentation, celle qui donne des bulles qui se passe en bouteille. Mais le rosé de saignée va être quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus riche, même d'un point de vue couleur. Là, j'ai 3 champagnes autour de moi. Alors celui-ci, on ne se rend pas bien compte, évidemment, le Laurent Perrier, qui est un très beau rosé de saignée. Mais vous voyez, le rosé de saignée de la maison Gamay ou le rosé de saignée de chez l'Armandier Bernier sont des champagnes qui ont une teinte rosée beaucoup plus intense. Et puis à la dégustation aussi, on est sur quelque chose de beaucoup plus soutenu. Donc si on doit un petit peu schématiquement présenter les choses, on va dire que le champagne rosé d'assemblage, c'est quelque chose d'un petit peu plus fin, un peu plus léger, peut-être plus apéritif ou sur des mets assez fins. Champagne rosé de saignée va pouvoir lui s'accorder avec des plats beaucoup plus puissants. On peut aller sur de la viande, on peut aller sur de la volaille, on peut aller sur parfois un peu de gibier. On peut aller sur des choses vraiment beaucoup plus gastronomiques. C'est vraiment un champagne de table, contrairement au rosé d'assemblage qui peut aller à table sur certains mets, mais globalement qui est plutôt un champagne de début de repas ou d'accord avec des choses un peu plus légères. Voilà, maintenant vous savez tout sur la différence entre rosé de saignée et rosé d'assemblage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. À bientôt.